montrer la vie à Ndé, la vie quotidienne du village et les villageois qui sont devenus mes amis. À Ndé, il n'y a ni route, ni électricité, ni eau courante. Mais les Dogons ont une joie de vivre et une richesse humaine extraordinaire. Les femmes sont remarquables. Elles travaillent énormément et elles s'entendent très bien entre elles. Elles cherchent l'eau au puits, elles s'occupent du ménage, pilent le mil, vont chercher du bois et elles préparent le tôt, le repas traditionnel. Elles ont aussi des activités rémunératrices. Elles vendent des beignets et des arachides, cultivent des légumes au jardin, font de l'élevage de moutons et de poules et elles profitent de chaque moment tranquille pour filer le coton. Dans le quartier d'Ndewo, plusieurs hommes fabriquent des chaises. Le travail se transmet de père en fils. Domo est un maître dans la matière. Depuis quelques années, se développe une nouvelle activité, le maraîchage. Avec un soutien financier, des jardins ont été créés à l'extérieur du village. Pour chaque jardin, il faut creuser un puits pour pouvoir arroser les plantes et faire une clôture autour de la parcelle pour que les animaux ne les mangent pas. Les villageois cultivent des légumes pour leur propre consommation et aussi pour en vendre au marché. Les enfants participent joyeusement à la vente de beignets, de fruits et d'oignons séchés. Ils participent naturellement dans beaucoup d'activités des adultes, mais ça ne les empêche pas d'aller à l'école. Avec l'aide des ONG, 2 écoles ont été construites. Une école laïque que vous voyez ici et une école coranique. L'association Malikanou donne chaque année les fournitures scolaires pour permettre aux enfants de faire la rentrée des classes. Depuis peu, le centre de petite enfance accueille les enfants de 3 à 6 ans. Amadou est mon guide et ami. C'est lui qui tient le campement où je réside et c'est lui qui traduit en cas de besoin. Je remercie l'ensemble de tous les partenaires qui nous ont aidés, qui les ont accompagnés et qui nous ont soutenus. Je vous propose d'aller voir de plus près les activités des habitants de Ndé. Une activité importante à Ndé est la fabrication du tissu traditionnel appelé le bogolan. Le mot bogolan signifie coloré avec la terre. Les femmes achètent le coton au marché de Bankas. Il vient de la région de Sikasso. Il ne pleut pas assez au pays Dogon pour le faire pousser sur place. Les femmes commencent à égrener le coton. Ensuite, elles le cardent et puis elles le filent. Les femmes donnent les fils au tisserand, qui va tisser de longues bandes de 15 cm de large.
le tisserand à Makene commence à avoir de la bouteille et les jeunes cherchent du travail mieux payé. Avec le projet Bogolan, j'aimerais faire en sorte que ce travail soit payé de façon plus intéressante pour que le savoir-faire ne se perde pas. Ça c'est notre tissu blanc, tout blanc là. Pour faire le bogolan, on utilise ça pour faire le bogolan. Après avoir fait des mesures, on va donner aux gens qui vont coudre avec la main. Le métier de Garibou est de relier les bandes avec le même fil solide, et il fait ça avec beaucoup de conviction. Voilà, c'est pour le coulis, les aiguilles. Les tailleurs font des chemises, de grands boubous, des bonnets et des chapeaux. Ici, Eneba fait un bonnet dogon. Voilà. Voilà. Donc c'est le bonnet comme ça. Eneba vient voir son collègue Sagou, qui travaille devant sa maison. Il fait des chemises et des grands boubous. Ça c'est la petite chemise, ça c'est le grand boubou. Donc voilà, c'est lui qui a cousu. C'est un tailleur qui fait de bons coutures. La spécialité d'Amadjogo est de donner de la couleur au tissu. Et en plus, il explique sa façon de procéder avec beaucoup d'enthousiasme. Je vais les mettre dans l'eau. Voilà. On fait comme ça pour que l'eau arrive partout dans ton corps, quoi. Ouais. Voilà, quand tu fais comme ça, partout l'eau va arriver, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Donc je vais vous ramasser comment je faisais les bogolan là, les matériels ou les produits que j'utilise pour mon bogolan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, dans mon grenier, j'avais les feuilles d'acacia. Donc les feuilles d'acacia, avec ça, et les mimosas, les fruits du mimosa. Avec ça, les potasses. Donc avec ces trois fruits-là qu'on faisait notre bogolan. C'est avec l'argile qu'on fait la couleur noire sur le tissu jaune. Sagou dit à son fils comment faire, mais je crois que ce dernier a sa propre idée.
3 heures du temps comme ça, et ça serait bien cuit. Comme ça, quand tu fais la couleur là, ça va bien donner quoi. Pour faire la couleur rouge, Amadjougo utilise l'écorce du résinier, qu'il fait cuire dans la marmite. Domo fabrique des chaises, des bancs et des lits. Ici, il fait des lits avec des tiges de feuilles de palmier. Comme tous les artisans, il travaille dehors. Dans la maison, guère plus qu'une pièce, on ne fait que dormir. Il y a souvent des enfants qui regardent, ou des adultes qui viennent causer ou boire le thé. Souvent, le soir, Domo vient jouer de la guitare dogon au campement. C'est une guitare à 2 cordes, jouée avec 2 doigts. Autrefois, il jouait le soir pour apprendre les danses traditionnelles aux jeunes. Pour fixer les lattes ensemble, les menuisiers utilisent des lanières en peau de vache. Ils trempent les morceaux et découpent de fines bandes. Domo s'est marié tard. Quand on se moque de lui en disant que sa femme est si jeune, il répond qu'il a juste pris le temps de bien choisir. Alors, c'est fini? C'est fini. Vous voyez la falaise? Derrière les arbres à droite, il y a un sentier qui mène en haut. Allons-y faire un tour. On passe entre les rochers pour monter. Ce rocher marquant s'appelle le Doadende. Depuis le plateau, on voit bien la plaine avec les dunes sablonneuses. On voit les chemins et le lit de la rivière qui est sèche en ce moment, mais un vrai torrent pendant la saison des pluies. Pendant notre balade sur le plateau, nous avons rencontré 3 garçons qui ont ramassé du foin. On les suit pour voir comment ils descendent les balles de la falaise.
D'autres reviennent avec les balles de foin sur la tête. Ici, ils arrivent au quartier des forgerons. Je vous présente Hansama, maître forgeron et sculpteur. Hansama fait des cuillères et fourchettes en bois et Foussini prépare le thé. C'est hier qu'elle a travaillé l'argile, la terre là. Voilà, c'est ici même qu'elle travaille la terre. Maïmouna a 14 ans. Elle fait de la poterie et elle vit avec sa sœur Kumba. Sa grand-mère lui apprend à travailler l'argile. L'argile vient d'endroits différents en fonction de l'objet à fabriquer. Inabinta est la meilleure du quartier pour faire les grandes jarres. Maïmouna ne va plus à l'école. Elle avait des crises d'épilepsie et elle s'est blessée la hanche en tombant d'un arbre.
Maïmouna fait des tirelires que sa sœur vendra au marché le dimanche. Petit à petit, elle va apprendre à faire des pots, des bols et des assiettes. Les filles connaissent toutes les chansons traditionnelles. À gauche de Maïmouna, vous voyez Hava. Elle a 24 ans et elle a son bébé sur le dos. Nous allons rendre visite à ses parents pour mieux voir la cuisson de la poterie et pour découvrir le travail des forgerons. Nous sommes ici chez la famille Saïva. Boukari fabrique des fusils traditionnels. Toutes les pièces sont façonnées à la main. Sa femme Ramata fait de la poterie. Ramata nous montre comment la poterie est cuite à l'extérieur, pas dans un four comme chez nous. Boukari perce le trou dans la crosse du fusil en brûlant le bois. Le hasard joue un rôle dans la cuisson. Parfois, il y a de la casse. Fousseni, qui faisait l'été, sculpte aussi. Ici, il fait un couple homme-femme. Avec les outils traditionnels, les dogons sont si habiles. Ansama fait des statues de Nomo, l'esprit de l'eau.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hansema a appris avec son père Arfa, ici dans la vieille forge. J'adore comment on peut voir les vieux métiers encore vivants et tout près des gens, là où chez nous ça se passe caché dans des usines, loin de la vie quotidienne. Merci d'être qui vous êtes, chers habitants du pays d'Ogon, et vous aussi, chers spectateurs.